Pour l'exercice 3, la réflexion, elle ressemble un petit peu à globalement des réflexions qu'on a déjà faites pour certaines questions, mais dans l'ensemble, on s'intéresse à une structure un peu particulière dans la mesure où, lorsque vous lisez le document, vous voyez qu'on s'intéresse à une structure de forme parallélépipédique et non pas cubique. Et donc en fait, on va utiliser les résultats du cours pour comprendre un petit peu ce qui est en jeu ici. Donc d'abord, on nous demande la solubilité du carbone est-elle plus grande dans l'austenite ou la ferrite. Et ce qu'on appelle la solubilité ici, c'est la capacité du carbone à s'insérer dans des sites d'austenite ou de ferrite. Ce qu'on voit dans l'exercice 1, c'est que le rayon maximal du site, ça va être 0,155 fois le rayon du fer, alors que dans l'exercice 2, c'est ce qu'on a vu dans le cours, hein, le rayon des sites octaédriques c'est 0,41 fois le rayon du fer, et le rayon du site tétraédrique c'est 0,22 fois le rayon du fer. Du coup, on peut dire que les rayons, les sites de l'austenite sont plus grands que ceux de la ferrite. Du coup, le carbone est plus soluble dans l'austenite. Ok, c'est ce qui fait comme raisonnement dans le document. Ensuite, on nous demande de déterminer le nombre d'atomes de fer présents pour un atome de carbone dans une martensite comportant 0,5% de carbone. Alors, le taux de carbone, le pourcentage massique, qu'on va noter 0,5%, il est donné par T égale à masse de carbone sur masse de fer plus masse de carbone, donc la masse totale. Donc ça veut dire que T fois la masse de fer est égal à 1 moins T fois la masse de carbone. Alors ce qu'on sait, c'est que la masse de fer, c'est la quantité de matière de fer multipliée par la masse molaire du fer. Et la masse du carbone, c'est la quantité de matière du carbone fois la masse molaire du carbone. Bon, nous ce qu'on sait, c'est que il y a donc dans donc la question c'est pour un atome de carbone, donc on a n atomes de fer, donc n c'est égal hein, par définition à donc n fer fois Na divisé par Nc fois Na. Parce que du coup, hein, ça c'est le nombre d'atomes de fer, et ça c'est la quantité de matière de fer, ça c'est le nombre d'atomes de carbone, ça c'est la quantité de matière de carbone, et donc ça nous donne M fer sur MFE divisé par M carbone sur MC. Et au vu de ce qu'on voit ici, M fer sur M carbone, c'est égal à T sur 1 moins T. Non, 1 moins T sur T, pardon. Fois M de C sur M fer
on a l'expression de t. Il nous suffit juste de n, pardon. Il nous suffit juste maintenant de faire de l'application numérique. Donc ça fait 1 moins 5% divisé par 5% fois la masse molaire du carbone, c'est-à-dire 12, divisé par la masse molaire du fer, qui vaut 56. Ou d'après ce qu'on a plus haut, 55,65. Et on obtient que N est égal à 43. Pardon. Donc on a 43 atomes de fer pour un atome de carbone. Ok. Et ensuite on nous dit quelle est la proportion de sites occupés pour une telle martensite. Alors là il y a un petit souci parce que j'aurais dû vous dire d'abord de regarder la figure suivante. Donc on a deux types de sites. On a donc 2 sur des faces qui comptent chacune pour un demi. Et 4 sur des arêtes qui comptent chacune pour un quart. Donc ça fait en tout 2 sites. Et ça, c'est à comparer au fait que, vu qu'on a une cubique qui est simple, la population de fer c'est 2 aussi. Donc ça veut dire que pour chaque atome de fer, bon, il y a un site dans la structure. Et du coup, les atomes de carbone, ils vont chercher à se mettre sur les sites. Sauf qu'on sait qu'il y a 43 fois moins de carbone que de fer. Bah, vu qu'il y a autant de sites que de fer, bah, c'est-à-dire que par maille, bah, les carbones occupent 1 sur 43 sites, en fait. 1/43e des sites. Du coup, voilà, 1 sur 43. Et ensuite, on nous demande, en utilisant les paramètres A et C, et en prenant le rayon des atomes de fer, de trouver la mutabilité des sites dans la maille moyenne. Sinon, il y a beaucoup de lettres qui manquent ici. Ok. Donc là, nous, ce qu'on sait, c'est que globalement, donc les sites sur arête, on va noter l'habitabilité RA et un site au centre de face, on va noter son habitabilité RC. Ok. On s'intéresse aux arêtes. Un site qui est sur une arête, du coup, il va occuper toute la place qui est laissée libre entre deux rayons. Donc, on sait que RA, ça va être A sur 2 moins le rayon du... pardon, vu que c'est sur les grands côtés, ça va être C sur 2 moins R. Donc on met comme ça.
On a bien du C sur 2 entre les deux positions là, et donc pour obtenir RA, on soustrait bien R. Et la réflexion pour RC, elle se fait sur la face carrée en fait. Donc ça c'est la face carrée. Et donc on va avoir une tangence. Enfin on va avoir tout simplement quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça c'est ce qu'on a déjà sur la structure. Donc sur une face on voit qu'on a 4 atomes. Et du coup le site au centre de la face il va s'insérer là. Hop. Donc là un petit schéma parle quand même beaucoup plus que beaucoup de déclarations. Et donc là on a du RC et ici on a du R. Donc on voit bien que racine de 2A sur 2 moins R, ça nous donne RC. Du coup, on peut trouver l'habitabilité des signes dans la maille moyenne. L'application numérique, ici, elle nous donne que RA, c'est donc C sur 2 moins R. Ça nous donne 215 picomètres. Et RC, ça nous fait donc racine de 2 A sur 2 moins R, donc moins 124. Alors non, c'était pas 215, c'était 21,5 et là c'est 78,9 picomètres. Voilà. Donc bien entendu, eux sont plus petits que R, c'est relativement satisfaisant. Et sachant que les atomes ont un rayon évalué à 77 picomètres, quels sites peuvent-ils occuper? Alors non, mais ça c'est la question d'après. Quels sites peuvent-ils occuper sans déformer la maille? Le rayon de carbone, alors du coup, le rayon du carbone, il est plus petit que le rayon des sites sur les centres, mais il est plus grand que le rayon sur les arêtes. Donc ça veut dire que les atomes de carbone, vu que ce qu'on veut c'est pas mettre un atome trop gros pour le site dans lequel on le met, les atomes de carbone ne déformeront pas la maille s'ils sont insérés dans les sites situés sur les centres des faces. Voilà. Donc là, globalement, ce qu'on voit, c'est que s'il y a un site trop petit, pour le faire rentrer, ça va déformer le reste. Et donc là, ça nous permet d'éviter ça. Et mais bien entendu, hein, on pourrait imaginer un cas qui pourrait permettre de les insérer pour déformer davantage. La dernière question, c'est de se poser la question de pourquoi le paramètre augmente avec la teneur en carbone. Si on rajoute des carbones en proportion dans de l'acier, on se rend compte qu'on finit par devoir utiliser les sites qui sont situés sur les arêtes. Donc la proportion de sites occupés, ce qu'on a calculé à la question 3, ça augmente.
Du coup, les sites sur les arêtes sont alors occupés. Or, ils sont trop petits. On a donc une déformation. Vu que de base, c'était dû à une déformation de l'allongement, si on a tendance à augmenter la teneur en carbone, mais ils vont avoir tendance à davantage déformer le, le système. Parce que de toute façon, vu que le paramètre C, c'est un paramètre moyen, parfois il est un petit peu plus petit parce qu'il a tendance parce qu'il n'y a pas d'insertion. Par contre, quand il y a de l'insertion, ils sont un peu plus gros. Donc si vous avez tendance, par exemple, si vous dites que C il est compris entre 287 picomètres et 300 picomètres, en gros là vous êtes sur une échelle. Pour le moment, d'après l'énoncé, on est à 291 pour la moyenne. Et si vous augmentez la teneur en carbone, vous pouvez augmenter le paramètre C. Donc voilà pour cet alliage, ça c'est l'acier, qui est donc un alliage par insertion. Et la technique par trempe est assez intéressante de voir que on fait chauffer lentement pour que ça s'imprègne dans le système, et ensuite on refroidit brutalement pour emprisonner le carbone dans les interstices. Voilà pour ces deux exercices. Maintenant, vous pouvez chercher les autres chez vous et surtout passer à QMax et à la suite et au début du cours suivant.